Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, aujourd'hui, on va décortiquer un peu l'actualité autour du projet Baby Doge. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'émettre des alarmes autour du projet Baby Doge, comme vous voyez par exemple ici sur CoinMarketCap. Il y a plusieurs personnes qui sont bearish sur le projet en question. Donc, ils sont en train, en fait, de miser à la baisse sur le projet en question. Et certaines personnes donnent des arguments plus ou moins convaincants. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui ces éléments-là. On va par exemple prendre le cas de cet internaute-ci qui alerte sur le fait que le projet Baby Grok, et le projet Baby Doge, en fait, derrière ces deux projets-là, il y a les mêmes développeurs. Ou du moins, il y a les mêmes baleines qui sont en train d'opérer derrière ceci. Et apparemment, ces mêmes baleines-là seraient les mêmes développeurs. Donc, les développeurs de Baby Doge seraient les mêmes qui sont derrière le projet Grok. Et aussi, si cela s'avérait être vrai, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème qu'il faudrait qu'on voie, quoi. Pourtant, on a encore un projet Baby Doge sur lequel il faudrait réellement travailler. Parce que les solutions qui sont mises sur pied actuellement dans l'écosystème Baby Doge ne sont pas en train de porter des fruits. Pourquoi ne pas investir massivement sur l'écosystème pour que pour que l'écosystème en question explose? Il y a plusieurs investisseurs du Baby Doge qui décrivent déjà en fait le comportement de la team derrière le projet. On va examiner en gros la situation dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons des vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Donc pour le cas du jour, on va essayer de voir ensemble si jamais cette allégation-ci pourrait être vraie et surtout quel pourrait être l'impact pour les investisseurs, donc ceux qui ont investi actuellement sur le Baby Doge. Déjà, voyons voir ce que dit cet internaute-ci. Il dit voici l'adresse, le wallet en fait du dev du Baby Doge et également apparemment c'est la même chose avec le dev du Baby Grok. Donc il dit c'est wallet, ah là là, je viens ici. Bon, on va pas dire ce qu'il a dit exactement ici parce que c'est pas très bien quoi. Donc il pourrait informer le public mais de façon un peu plus courtoise. Donc c'est idiot, c'est pas vraiment intéressant. Donc d'après ce dernier, le dev derrière le projet ou bien les devs, la team dev derrière le projet Baby Doge serait la même team derrière le projet Baby Grok. Maintenant, si je viens par exemple ici et qu'on essaie de voir réellement qui est derrière le projet Baby Grok, on sait très bien que Grok, le token Grok a été mis sur le marché suite en fait au Twitter ou bien suite aux différents communiqués d'Elon Musk qui annonçait la venue de sa propre intelligence artificielle ou bien la venue prochaine d'une intelligence artificielle sur la plateforme X, ex-Twitter. Donc apparemment on devrait avoir d'ici peu un semblant de ChatGPT sur la plateforme X. Suite en fait à ce message-là, on a vu apparaître sur le marché plusieurs tokens. Il y a eu Grok 2.0, Grok 3.0, Baby Grok 2.0, Baby Grok ceci, etc. Donc on a eu une variété de tokens Grok qui sont apparus sur le marché. Donc on voit également que il y a eu ce token-ci, Baby Grok, qui est apparu également sur le marché et qui a eu plutôt de très bons résultats. Donc on voit là que le volume derrière ce projet-ci a été très intéressant. Et aussi, si je viens sur un an, si on vient par exemple là, donc je vais venir à ce niveau. Donc, vous voyez qu'il y a eu une très forte hausse. On a eu une hausse de près de 177% quelques temps après le listing du token en question. Donc, sachant très bien que ceci était juste basé sur la hype derrière le terme Grok. Bon, la hausse n'a pas en fait perduré dans le temps. On a vu là juste quelques temps après le projet, le prix associé a commencé à dégringoler et actuellement, si on est en train de rattraper presque le prix du listing. Donc, on voit ici que de façon globale, quand même, par rapport au prix du listing, on est à plus de 2662%. Donc, ceux qui ont investi sur le projet en question se sont fait de bons profits. Donc, il y a énormément de personnes qui ont fait de gros profits sur ce projet. Et si je viens ici, on voit qu'il y a plus de 7000 personnes qui sont en train de holder le token. Donc, c'est déjà un bon petit pourcentage en termes de holding. Maintenant, si on vient à ce niveau, on voit qu'il y a de fortes chances que ce soit ce holder-ci qui ait créé ce token. Maintenant, si on vient aussi voir les différentes transactions que ce dernier fait sur le projet
Baby Doge, on voit qu'il y a énormément de transactions et pas des petits volumes. On parle d'énormes volumes. Ici, par exemple, on voit qu'il y a un volume de près de 1 million de dollars qui a été envoyé donc de ce wallet-ci vers Gate.io. On voit aussi qu'il y a eu d'énormes transactions il y a approximativement 87 jours. Donc ici, par exemple, il y a eu pour approximativement 10 millions de dollars de transactions. Ça, c'est pour cette transaction-ci. Et quelques heures avant, il y avait également eu une transaction de près de 10 millions de dollars. Donc, en quelques heures, on a eu pour approximativement 20 millions de dollars de transactions. Je pense que 20 millions de dollars sur le projet Baby Doge, il faudrait que ce soit une personne qui détient énormément de tokens. Et je crois que ceux qui pensent qu'il s'agit en fait du dev, ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tort de le penser parce que 10 millions pour avoir 20 000, il faudrait vraiment que ces derniers aient investi énormément. Et il se pourrait également que ces derniers aient de très bons contacts avec Get.io parce que pour la plupart de ces tokens, si lorsqu'on vient si on vient par exemple ici, on voit que de façon globale, les transactions sont beaucoup plus effectuées avec la plateforme Get.io. Donc apparemment, ils ont de très très bonnes relations avec la plateforme Get.io. Donc maintenant, si on essaie d'aller dans le même sens que cet internaute-ci, ça veut dire que la team derrière le projet en question a lancé un nouveau token, à savoir Baby Group. Donc si jamais c'est confirmé que la team derrière a lancé également ce nouveau projet-ci, maintenant est-ce que ça impacte réellement Baby Doge? Donc si jamais la team lance, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce qu'il y a une gêne particulière à ce que la team derrière le projet Baby Doge lance également un nouveau token? Donc normalement ça ne devrait pas déranger. Si par exemple la team juge que bon, on peut lancer un nouveau token et ensuite on crée un pont entre ces deux tokens là pour améliorer l'écosystème, pour améliorer en fait la crédibilité derrière le projet Baby Doge, ça peut être aussi une très bonne idée. Il y a par exemple la team Shiba Inu, ils ont lancé plusieurs projets dans leur propre écosystème. Ils ont par exemple annoncé la création future d'un token Shi, un stablecoin. Ils ont par exemple mis sur le marché Shiba Inu, ils ont mis plusieurs autres tokens sur le marché. Donc si la team derrière le projet Baby Doge décide de lancer un nouveau token, ce n'est pas mauvais en soi. Mais maintenant, est-ce que c'est fait de façon officielle? Ce n'est pas fait de façon officielle parce que lorsque je viens sur le compte Twitter de Baby Doge, il n'y a pas d'information officielle qui annonce la création d'un nouveau token ou bien d'un nouveau projet. Donc, il n'y a pas de communiqué qui soit fait de façon officielle. Ça veut dire que ceci a été effectué de façon officieuse et très probablement avec les mêmes fonds qui sont utilisés pour le projet Baby Doge. Parce que si on essaie de voir, c'est le même wallet qui a été utilisé. Donc, c'est les mêmes fonds qui sont présents sur ce wallet-là qui ont été utilisés pour opérer sur Baby Group. Maintenant, on ne sait pas si ça appartient à la team derrière le projet en question. D'après cet internaute-ci, ça appartiendrait à la team derrière le projet en question. Donc, voici le wallet ici. Je vais mettre cela en commentaire pour que vous puissiez aller effectuer vous-même vos propres recherches. Donc, si jamais la team derrière est en train d'utiliser ou bien le dev derrière est en train d'utiliser les fonds de Baby Doge pour opérer dans d'autres projets, alors là, c'est problématique. Parce qu'il ne faudrait pas utiliser les fonds ou bien il ne faudrait pas utiliser en fait les crypto-monnaies Baby Doge pour opérer sur d'autres projets. C'est pas normal qu'on ne peut pas utiliser en fait les fonds ou bien utiliser l'écosystème Baby Doge pour opérer sur d'autres secteurs sans pour autant effectuer une communication sur Twitter. Je ne vois pas de communiqué officiel qui annonce en fait cela. Donc, si jamais on utilise en bac des fonds pour pouvoir opérer sur Baby Go, bien pour pouvoir opérer sur d'autres projets, parce qu'ici, il n'y a pas que le projet Baby Go, il y a également d'autres projets. Donc, ça peut aussi être l'adresse personnelle des développeurs, pas l'adresse du projet en question, mais l'adresse personnelle des développeurs derrière l'écosystème Baby Doge. Donc, là aussi, c'est un con. Il ne faudrait pas tout mélanger. Les développeurs ont le droit d'avoir leur propre token. Les développeurs ont le droit d'avoir une vie privée, d'en faire ce qu'ils veulent. On peut par exemple supposer que les développeurs aient acheté sur Get.io des Baby Doge au départ. Ils ont acheté énormément de tokens Baby Doge au départ qui seraient actuellement en train de produire des résultats. Et ces résultats-là que la team derrière ou bien le développeur en question soit en train d'utiliser pour pouvoir opérer sur d'autres projets. Donc là, c'est un con. Si jamais c'est ce qui est, alors je pense qu'on ne peut pas reprocher grand-chose au développeur en question ou bien à celui qui est en train d'utiliser le wallet en question. Mais si jamais il s'agit des mêmes fonds du projet Baby Doge qui sont utilisés pour opérer sur d'autres projets, comme vous voyez ici, il y a plusieurs autres projets. Si c'est les mêmes fonds qui sont utilisés, alors là, il faudrait s'alarmer.
Comme j'ai dit, je vais laisser le wallet en question dans les commentaires pour que vous-même puissiez effectuer vos propres recherches. Donc, allez vous-même mener vos propres enquêtes pour en tirer la meilleure conclusion. Donc, pour ma part, je voulais simplement mettre ceci en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui décriaient déjà la gestion du projet Baby Doge par la team. Il y a par exemple certains internautes, je pense que vous pouvez prendre les commentaires de certaines de mes vidéos comme témoins. Il y a plusieurs personnes qui ont mis en commentaire, qui ont décrit en fait en commentaire la gestion du projet Baby Doge par la team. Pourquoi par exemple la team ne décide pas de burner eux-mêmes leur propre token? Pourquoi demander à la communauté de burner leur token si eux-mêmes ils ne peuvent pas burner leur propre token qu'ils possèdent? Il faudrait montrer le bon exemple en burnant au maximum les tokens de la team. Donc pourquoi est-ce que la team a le contrôle sur beaucoup de tokens mais ne burne pas, ne montre pas en fait le bon exemple? Il y a également des solutions qui sont développées par la team mais qui ne sont pas réellement utilisées. Il y a par exemple la carte Visa de Baby Doge. Où en est-on avec cette carte Visa? Elle n'est pas mise en avant, elle n'est pas assez promue. Il y a par exemple d'autres solutions qui ont été créées. Pourquoi la team n'utilise pas les fonds qu'ils possèdent pour pouvoir mettre ces différentes solutions-là en avant, pour pouvoir amener beaucoup plus de personnes à utiliser ces différentes solutions? Donc c'est la question que plusieurs membres de la communauté Baby Doge sont en train de se poser. Donc je pense que la team devrait un peu mieux éclairer la communauté par rapport à ces points. C'est vrai qu'il y a par exemple cette solution-ci Baby Doge IA qui permet de générer des images de Baby Doge à partir de l'intelligence artificielle qui a été mise sur le marché, mais elle-même n'est pas réellement utilisée. Je ne pense pas qu'il y ait 200 personnes qui utilisent en fait cette plateforme-ci au quotidien. Je ne crois pas. Donc c'est en fait toutes ces différentes questions-là qui font en sorte qu'il y ait des personnes qui s'alarment, des personnes qui commencent à douter du projet. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis un bon bout que plusieurs personnes se posent des questions sur la gestion du projet Baby Doge. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez déjà que c'est la team derrière le projet Baby Doge? Après avoir mené vos propres enquêtes, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que c'est la team derrière le projet Baby Doge qui est également derrière le projet Baby Grow? Et est-ce que vous pensez que ces derniers auraient utilisé les fonds de Baby Doge pour créer ou bien pour opérer également sur d'autres projets? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Et bien sûr, comme toujours, ça me ferait un plaisir d'échanger avec vous en espace commentaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.